Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite session de produits terminés spécial alimentation. Je ne me rappelle plus de quand date la dernière, mais quand j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mon sac, j'ai quand même des trucs qui sont assez vieux, que j'ai même terminé je crois il y a quelques mois déjà. Donc je pense que cette dernière vidéo produits terminés spécial alimentation date déjà un petit peu. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors je commence avec ce premier produit que je vous ai sûrement déjà présenté dans une autre vidéo et que j'adore mais que je ne commande pas hyper souvent parce que c'est un produit qui est un petit peu onéreux. Donc en fait c'est le beurre triple noix, donc le triple nut butter que j'achète sur le site de MyProtein. C'est vraiment un beurre que j'adore. En fait il y a un mélange donc de cacahuètes, cajou et d'amandes et rien qu'à y penser ça me fait saliver, ça me donne trop envie. C'est un de mes préférés. Alors oui, il est un peu cher parce que forcément la cajou, l'amande, ça coûte une blinde, hein, autant se le dire. Mais franchement, c'est un produit que j'adore et j'aime beaucoup parce qu'il y a une contenance d'1 kg à l'intérieur. Donc autant avoir un petit peu de quoi se faire plaisir pendant un certain temps. Bon, je le reprécise pas, hein, je pense que c'est pas nécessaire, mais bon, au cas où, tous ces produits-là, je les ai pas finis hein, en une semaine ou en un mois. Hein. Rappelez-vous, on est 6 quand même à la maison, il n'y a pas que moi qui mange. Et je vous ai dit, pour certains, ce sont vraiment des produits que j'ai terminés il y a plusieurs mois en arrière. Donc là, c'est vraiment, on va dire, des choses dont j'ai envie de vous parler, des choses qui me semblent plus ou moins intéressantes, on va dire. Donc là, on va continuer avec 2 produits. Donc je vous les avais présentés. Ça devait être dans ma vidéo retour sur le Veggie World ou un truc dans le style. Ce sont 2 petites bouteilles comme ça, donc que j'avais acheté là-haut. C'est une boisson en fait à l'hibiscus. J'ai découvert ça, c'est la marque Joie Factory et franchement j'ai trouvé ça absolument délicieux. En tout cas clairement la prochaine fois que je retourne au Veggie World c'est sûr j'irai m'en acheter une. Donc celle-ci on les avait achetées avec les filles, donc quelques-unes de mes abonnés pour goûter par curiosité. J'ai trouvé que c'était tellement bon que je m'en suis racheté une toute grosse pour en fait le voyage retour. Donc franchement nickel, j'ai adoré. Autre chose que j'adore également consommer donc sur mes crêpes, mes pancakes, pour sucrer certaines préparations, pour sucrer certains desserts, c'est le sirop d'érable. Donc là j'en ai 2. Entre temps je pense qu'il y en a plusieurs autres qui sont partis encore à la poubelle. Je sais qu'il y a également beaucoup de Québécois parmi vous qui me suivez, ça me fait vraiment très plaisir. Et je sais que chez vous, vous avez sûrement un sirop d'érable qui est de bien meilleure qualité que chez nous. Et il me semble, on m'avait dit en tout cas qu'il était vendu un petit peu, vous voyez comme l'huile d'olive, je n'ai pas envie de dire de luxe, mais de très bonne qualité, dans des bidons en fait, dans des bidons en fait tout simplement, ou dans des sortes de canettes comme ça. Mais écoutez, moi en France pour l'instant je n'en ai pas trouvé, ou alors si je peux en trouver, je pense que voilà au niveau du prix, je ne suis pas sûre que je puisse voilà me l'offrir. Mais j'aime beaucoup prendre ceux-là, en fait, que je trouve en Allemagne. Ils sont quand même un petit peu moins chers. Et en tout cas, j'adore vraiment. Ça accompagne souvent mes petits déjeuners. J'ai terminé 3 huiles que j'utilise là pour le coup dans ma cuisine. Alors tout premier, l'huile de chanvre que j'utilise vraiment avec parcimonie et toujours, je l'utilise en tout cas toujours de façon crue, c'est ce que je voulais dire, pour assaisonner notamment mes salades ou pour assaisonner des petites sauces, mais voilà, toujours crue, surtout que c'est pareil, hein, elle coûte un bras. Il y a celle-là aussi que j'utilise depuis plusieurs années déjà, avant je crois même d'avoir démarré ma chaîne ou mon blog. Et que je trouve également moi en Allemagne, mais je pense qu'on peut en trouver facilement partout. En fait, c'est de l'huile de graines de courge. Et franchement, c'est tellement bon, c'est hyper parfumé. Alors là, j'aime bien par exemple en mettre, quand je fais un carpaccio de betterave, j'aime bien en mettre dessus parce que je trouve que ça apporte vraiment une saveur assez spéciale en fait dessus. Je ne saurais pas trop vous dire comment. C'est une huile qui est presque noire en fait, qui est marron très foncé et elle a vraiment un goût, je trouve plutôt typique. J'aime vraiment beaucoup et j'aime bien aussi en parfumer par exemple quand je fais un velouté par exemple de courge. Il m'arrive d'en mettre juste une toute petite lichette comme ça dessus pour l'aromatiser davantage et je trouve que c'est vraiment délicieux. Et sinon, bien sûr, il y a l'incontournable huile de coco dont je ne peux pas me passer à la maison. Donc, bon, là, c'était un petit pot que j'avais acheté, mais maintenant, j'ai vraiment le pot grand format d'un demi-litre. Parce qu'en général, je les achète en gros format. Elles me servent pour la cuisine. Elles me servent également, de temps en temps, quand je veux juste un tout petit peu huiler ma poêle pour faire des poêlées de fruits.
Et sinon, bah, je m'en sers également hein, pour tout ce qui est corps. Je vous avais fait d'ailleurs tout un article à ce sujet-là sur le blog. Sinon, il y a 2 pâtes, enfin, je crois qu'il devait y en avoir 3. À mon avis, il y a encore un pot qui traîne dans mon sac. Donc là, il y avait le genre de pâtes à tartiner un petit peu comme ça. J'adore ça. Et j'avais acheté ça en Allemagne chez DM. Donc c'est de la marque Vegans. C'est Nut Superfood, Nut and Superfood. Donc, en fait, il y a de l'amande, du maca ou de la maca, de la cannelle. Et bah, voilà, moi, quand je vois cannelle, c'est bon, quoi. J'achète. Par contre, j'ai pas trouvé le... Alors, à l'odeur, ça sent super bon. Après, je pense j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sucre, en fait, dedans. Et j'aime vraiment pas trop. Et... alors, je vais regarder, donc huile de coco, bah voilà, sucre de coco, voilà, 76%. Et en fait, c'est ça. Moi, j'aime pas trop les pâtes à tartiner quand elles sont très sucrées. Moi, je sais que quand je me fais, par exemple, de la purée d'oléagineux, je la mange comme ça. Je rajoute généralement pas trop de sucre à l'intérieur. C'est pas une question de ligne, hein, c'est vraiment une question de goût. En fait, je suis moins un bec sucré, on va dire, depuis quelques temps. Et là, j'étais un petit peu déçue. Je trouve que le goût de cannelle, du coup, se marie pas hyper bien. Pourtant, j'adore ça, quoi. Mais là, je sais pas, je trouve que le mélange n'est pas vraiment très harmonieux. J'ai terminé ensuite cette pâte à tartiner que j'ai reçue pour mon anniversaire. Donc, c'était le 24 janvier. Là, aujourd'hui, on est le 8 février. Et on l'a déjà fini. Alors bon, mon fils aîné m'a un petit peu aidé. C'est lui qui l'a acheté. Alors, je me demande un petit peu s'il l'avait vraiment acheté pour moi. Ou s'il l'avait acheté un petit peu pour lui aussi. En tout cas, elle vient de chez Nature et Découverte. C'est la pâte à tartiner bio, donc noisette cacao. Au niveau de la compo, ouais, on est plutôt pas mal. Hein. Bon, par contre, il y a toujours encore le sucre, donc en première position. Ensuite, on a pâte de noisette, poudre de cacao maigre, huile de tournesol et lécithine de tournesol. Donc voilà, c'est quand même tout ce qu'on a à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. Autant dire qu'elle a un goût qui est juste à tomber. Donc moi je l'ai mangé plus particulièrement sur mes pancakes. Donc j'en mettais des gros morceaux comme ça, enfin des grosses cuillères en topping dessus avec des petits fruits. Franchement j'ai adoré. D'ailleurs, à ce propos, si ça vous dit que je vous mette en ligne, je l'avais mis sur le blog, mais si je vous la filme, la recette des pancakes à la banane, n'hésitez pas à me le dire, me ferait un plaisir. Et j'en rebondis pour vous remercier aussi pour toutes les vues et tous les super retours que j'ai eu sur cette première vidéo du Buddha Bowl. Ça m'a fait super plaisir. J'étais vraiment étonnée que en fait des petites vidéos recettes comme ça vous plairaient tant. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce format. Et je vous en ferai d'autres. Je vais essayer peut-être de faire un petit peu plus de vlogs aussi en cuisine pour que ce soit peut-être un petit peu plus convivial. Mais n'hésitez pas à me le dire. Donc bref, en tout cas, pour revenir à cette pâte, voilà, elle était quand même à 7,95 € les 220 grammes. Donc autant dire que voilà, c'est vraiment un petit produit de luxe qu'on consomme comme ça une fois de temps en temps, mais que je n'achèterai pas tous les jours. Pour tous les jours, en fait, quand mes enfants en ont envie, je leur fais le Nutella à maison que je vous avais, dont je vous avais déjà mis la recette sur la chaîne. Donc je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'une huile encore tout à l'heure, c'est l'huile de lin. C'est pareil, je l'utilise seulement à cru en fait dans les préparations, voilà, juste pour assaisonner en fait par exemple mes crudités, mes salades. Enfin vraiment c'est une huile qui ne vaut mieux pas cuire. Donc elle est riche en oméga 3, elle est vraiment... je trouve qu'elle a un petit goût herbacé comme ça, enfin je l'aime vraiment beaucoup et voilà, je l'alterne avec l'huile de chanvre parce que c'est pareil, elle est vraiment pas donnée. J'ai terminé également, je vous l'avais dit qu'il m'en restait une pâte à tartiner, donc noisette cacao sans huile de palme, donc qui a un petit drapeau français. Je vous le montre là parce que là il est dégueu, hein, il a plein d'huile et de comme ça dessus. Mais franchement, elle était absolument délicieuse. Je l'avais achetée au magasin Match. Où j'étais allée par hasard une fois acheter une bricole et je disais à mon fils, tiens, on va aller voir s'ils ont des pâtes à tartiner bio parce que j'aime bien celle de Jardin Bio, encore que je trouve, elle est plutôt pas mal et au niveau rapport qualité-prix et goût, voilà, on y est quand même plutôt pas mal. En fait, il l'avait pas et j'avais trouvé celle-là, mais bon, voilà, 280 grammes, autant vous dire que si on est à 5 dessus, ça part, ça part presque en un coup, hein, j'ai envie de vous dire. Donc non, donc là c'est aux noisettes du Lot-et-Garonne. Au niveau de la compo, voilà, on est plutôt pas mal. Donc sucre, noisette. Par contre, elle contient du lait. Ensuite, huile de coco, poudre de cacao et huile de colza et lécithine de tournesol et un petit arôme vanille. En tout cas, je l'avais trouvée très très bonne.
Et au niveau du prix, je me rappelle plus, ça devait pas être excessif, mais voilà, bon, c'est petit comme pot et on peut pas se permettre ça tous les jours non plus. J'avais reçu ça du site, je sais plus comment ça s'appelle, c'était les meilleurs produits bio là de l'année, vous savez, voilà, j'ai été jury, donc j'avais eu le droit de choisir 4 ou 5 trucs. Et donc j'avais choisi ça, donc le lait riz épeautre noisette. Et comment vous dire, il était absolument délicieux, je l'ai adoré, adoré, adoré. Donc en fait c'est je vais y arriver, un lait donc de riz et d'épeautre dans lequel ils ont rajouté en fait de la purée de noisettes. Ça lui rend, en fait, ça lui donne un goût qui est riche, qui est plein, en fait, qui est rond. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous expliquer. Et au niveau du goût, on est vraiment sur quelque chose qui est justement hyper gustatif. C'est vraiment très très bon. Au niveau du prix, je me rappelle plus, ça doit pas être donné. Encore une fois, c'est pareil, ça j'achète pas. Je préfère largement faire mon lait moi-même. Parce que là, on doit tourner à 2,50 une brique, quoi. Donc, c'est quand même très très cher. Donc, je l'avais utilisé, je sais plus, pour soit de boire dans mon café le matin, ou alors peut-être dans un muesli ou quelque chose dans le style. Mais en tout cas, je l'avais adoré, adoré, adoré. Si vous en avez les moyens, ou voilà, si vous voulez vous faire plaisir une fois de temps en temps, bah écoutez, je pense qu'il pourra tout à fait vous plaire si vous aimez, encore une fois, le goût de la noisette. À ce propos, je vous ai filmé également une petite vidéo donc sur le dupe, j'arrive vraiment plus à parler aujourd'hui, hein, sur le dupe du Choufamix. Elle sera en ligne voilà, très très bientôt, donc comme ça je vous remontrerai comment je fais mon lait végétal avec cet appareil. Et si ça vous intéresse, je vous remettrai ici, ou ici, maintenant je me rappelle plus, je crois plutôt ici, le lien en fait, ou plutôt ici. Bref, on s'en fout. Le lien en fait du lait végétal comme je le faisais avant, vous voyez, en pressant avec le torchon là et tout. Mais en tout cas, moi, ça fait maintenant des années que je fais mon lait moi-même et ça revient quand même tellement, tellement moins cher. Voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour la seconde partie. Ciao!